une primitive très facile à trouver. Euh, on peut trouver directement le résultat de ceci. C'est très simple. C'est très simple. La réponse apparaît tout de suite. Elle apparaît tout de suite. Mais je vais la montrer, hein, malgré qu'elle apparaît tout de suite. Je peux vous dire avec une extrême certitude que ce sera le logarithme de ln de la valeur de x. Voilà, j'espère ne pas me tromper, mais normalement c'est ça. Alors pourquoi? Pourquoi je dis ça? Bon, tout d'abord, qu'est-ce qu'on constate? Qu'on a 1 sur x fois 1 dx sur ln de x. C'est ce qu'on a. Hein. Voilà. Et vous savez très bien que vous avez la différentielle qui est juste à côté. Alors, si je pose u égale ln de x, il est au dénominateur. Donc, quelque part, le dx, il n'est pas là. Le dx, il n'est pas là. Le dx, il est avec c'est dx sur x. Voilà. dx sur x, 1 sur ln de x. Ou, voilà. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que là, vous avez la différentielle de ln de x sur ln de x. Alors, je rappelle que la différentielle de ln de x, ben, c'est 1 sur x. Alors, la différentielle de ln de f, ben, c'est différentielle de f sur f. Mais si x vaut f, ben, x, le f vaut x, et la différentielle de x, ça fait 1. Donc, c'est 1 sur x. Voilà, donc, vous savez très bien que le 1 sur x n'est rien, dx sur x n'est rien d'autre que la différentielle de... voilà, et c'est pour ça que je dis ça. Et donc, quand vous avez ça, vous avez primitive de ln du sur u. du sur u. du sur u. Alors, le u, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ln de x. Donc, ça, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner ln de u, à une constante près. Mais comme le u vaut ln de x, c'est ln de x. Bon, alors, ln de x en valeur absolue, à mon avis, sera toujours positif. Donc, j'ai pas besoin de mettre une seconde valeur absolue. Parce que si je fais ln, on va voir, on va voir. Si je fais ln de u, enfin ln de x, bon, il y a une partie négative, ouais. Maintenant, si je prends ln de la valeur absolue de x, ouais, il y a toujours une partie négative. Donc il faut que je prenne la valeur absolue, voilà, pour avoir du positif. Donc je suis obligé de prendre les valeurs absolues. ln de x. Donc la réponse à ça, c'est bien ln de x plus k. Donc on se voit tout, ça se voit tout de suite. Hein. Il n'y a pas à tergiverser, il n'y a pas à choisir 40 000 chemins. Bon, si vous marquez ça, bien sûr, un examen, ça ne va pas, parce que le professeur, il va peut-être voir voilà comment vous avez fait pour aboutir, mais c'est vrai que c'est une réponse je veux dire, qui coule de source. Mais le problème, c'est qu'il faut la démonstration qui va avec, tout simplement. Donc, la démonstration que j'ai fait, un petit peu bon. Mais sinon, je veux dire, celui qui met ça directement comme ça, c'est bon. C'est bon, parce que c'est d'une évidence telle que, bon, on peut pas, c'est comme si vous disiez 3 plus 2 égale 5, et que vous devez démontrer 3 plus 2 égale 5. Bon, alors vous le faites avec des allumettes. Hein. Alors vous dites que vous pouvez passer un ensemble de 3 allumettes, comme ceci, voilà, 3, et un ensemble de 2 allumettes, et vous prouvez que la réunion de ces deux ensembles fera 5 allumettes. Voilà, ben, alors qu'on sait bien que 2 plus 3, ça coule de source, ça fait 5. Voilà. Alors il ne faut pas démontrer. On n'a rien à démontrer là. Eh bien, ici, c'est un petit peu la même chose. Si quelqu'un est perspicace, il met directement la réponse parce qu'il l'a trouvé tout de suite. Voilà. Il l'a trouvé tout de suite. Et donc, il doit le démontrer parce que le professeur veut voir les développements. Bon, voilà, c'est juste ça. Mais sinon, ça, c'est bon. Voilà, le professeur veut voir les développements. Effectivement, ben, voilà, il veut voir la petite démonstration. Que voulez-vous que je vous dise là-dessus? Je sais rien dire là-dessus. Si le professeur veut voir la démonstration, ben, s'il veut voir directement la réponse comme ça, ben, c'est aussi bon. Parce que la réponse y est, mais on va dire la méthode pour y arriver, elle n'y est pas. Mais en fin de compte, il n'y a pas besoin de méthode, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je veux dire, on peut mettre directement la réponse. C'est comme si vous mettiez 2 plus 3, ça fait combien? Ça fait 5, il n'y a rien à démontrer. Voilà, je termine sur le sujet. Voilà. Alors maintenant,
bien sûr, je vais vérifier, sachant que c'est bon quand même, hein, malgré tout, je sais que c'est bon, mais je vais quand même le vérifier. Donc, chercher la différentielle de ceci. Alors, différentielle de 4, ça fait 0, mais il va rester la différentielle de ln de la valeur absolue de x. Alors ça, je vous rappelle que c'est, je remets la fonction f, elle est là, hein, c'est ln de f, donc c'est d de ln de f, c'est différentielle de f sur f. Donc, il suffit de recopier le f, voilà, ln de la valeur absolue de x, voilà, et au numérateur, vous mettez la différentielle de f qui vaut 1 sur x. Donc, au bout du compte, vous aurez 1 sur x sur 1 sur ln de x, bien sûr. Ici, c'est dx. Donc, dx. Donc, au bout du compte, vous aurez dx sur x, 1 sur ln de x, ou si vous voulez, vous aurez dx sur x ln de x. Voilà, et c'est ce qui était à l'énoncé ici. Je vous remercie.